Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'inconnu le plus suspendu, boycotté de France depuis 4 ans, et son mouvement OGL citoyen va vous expliquer, je dis bien vous expliquer, ce que devrait être la vraie résistance. Ce que je vais vous dire, vous ne l'entendrez en tout cas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs parce que, je vous le dis tout de suite, 80 ou 90% de la résistance qui se présente justement comme la résistance fait partie, volontairement ou involontairement, du système, ou en tout cas, lui est utile. Je m'explique. En 40, la vraie résistance, c'était, je pense, les plus violents, ceux qui faisaient des actions concrètes de résistance. Aujourd'hui, nous sommes dans une résistance qui doit être complètement différente. C'est-à-dire que pour moi, tous les influenceurs, chroniqueurs, non, pas chroniqueurs, tous les influenceurs résistants qui font des face-cam déchaînés, violents, en montrant leurs muscles, en disant on va tous tuer, on va tuer tous les politiciens, etc., on va tous les mêmes. Bon bref, je vais pas donner de nom cette fois-ci. C'est pas de la résistance. C'est de la rigolade. Ça ne sert à rien. Pareil pour ce qui est des influenceurs qui font des petites chroniques, en pointant telle ou telle aberration, telle ou telle contradiction, tel ou tel mensonge, il y en a tellement, et qui finissent leur chronique, voilà, ok, très bien, mais qui ne construisent rien, c'est pas de la résistance. C'est, ce sont des gens qui vivent du système, qui alimentent leur notoriété, leur ego, qui vendent des bouquins, qui vendent, comme je dis souvent, des vues sur YouTube, etc., qui gagnent leur vie en fonction de tous ces éléments qui sont quelque part une sorte de showbiz. Ensuite, ce ne sont pas non plus les partis officiels. Par exemple, le RN, ou Reconquête, ou Philippot, ou je sais pas qui, enfin tout le DLF, tous ces partis en tout cas, toutes ces boutiques qui vivent du système. Et qui, je le répète une 500e fois dans le désert, c'est dommage, qui proposent des programmes qui ne touchent pas les vrais volets importants. C'est-à-dire les institutions et le volet justice. Je ne reviendrai pas, je l'ai détaillé 100 fois par ailleurs. Donc, en résumé, comme je le dis tout le temps, ils savent que même s'ils gagnaient par miracle, ils ne pourraient pas appliquer leur programme et ça ne changerait rien ou pas grand-chose. Donc, eh bien, ils vivent du système. Ils gèrent leur boutique. Et on pourrait se dire, non, peut-être qu'ils sont juste incompétents. Après tout, ils sont peut-être pas malhonnêtes. Non, même pas. J'en ai fait l'expérience. Si vous êtes conscient de ce que je viens de dire et que vous n'êtes pas curieux, ouvert à d'autres idées qui solutionnent ce problème, et qu'au contraire vous allez tuer tout petit mouvement qui ose émettre quelques critiques, seul dans son salon, si vous êtes tellement faible, je parle du RN et de Jean Messia à l'époque, tellement faible, tellement vous savez, vous êtes dans le mensonge, que vous êtes dans la lobotomisation de vos fans, de vos militants binaires, que vous avez éduqués à détruire tous ceux qui critiquent, même des critiques, je répète, constructives, eh bien vous prouvez que vous êtes malhonnête, faible et fragile. Et là je m'adresse à tous ceux qui m'ont bloqué à la première critique, en profitant de mon invisibilisation et de la complicité de la censure d'État, dont ils se plaignent, sauf quand elle touche des gens qui peuvent les mettre mal à l'aise. Donc ça, c'est pas de la vraie résistance non plus. Je suis désolé. La vraie résistance, elle doit être complètement différente. Déjà, elle doit taper, si j'ose dire. Elle doit dénoncer. Elle doit démasquer tous les mensonges. Tous. Petite parenthèse sur Reconquête, dans mon bilan, quand j'ai expliqué en amont et en aval pourquoi Éric Zemmour et Reconquête d'abord n'avaient aucune chance, mais en plus étaient parfaitement dans le système, et que Zemmour était rentré comme un non-politicien, et au bout de 10 minutes, il était devenu le plus politicien des politiciens. C'est que Zemmour, en tant que non-politicien, avec un ton différent, etc., à part sur l'islam, qu'est-ce qu'il a dit, Zemmour? Est-ce que Zemmour a dénoncé l'escroquerie Covid? Est-ce que Zemmour a dénoncé l'escroquerie Ukraine? Est-ce que Zemmour a dénoncé l'escroquerie Biden et le vol de l'élection de Trump? Est-ce que Zemmour a dénoncé la mainmise de la franc-maçonnerie dans toutes nos institutions? Est-ce que Zemmour a dénoncé justement ces castes qui se protègent, qui se cooptent, dont il fait aujourd'hui partie? Je peux le prouver. Non. Donc, déjà, c'est dénoncer tout sans frein et sans tabou. Faire un véritable travail de réinformation. Alors évidemment, ce que j'ai tenté de faire a été vite étouffé. Vous savez, je radote, mais un type qui arrive tout seul avec un mouvement
et qui fait 6 millions de vues par semaine sur Twitter, sans aucun média, aucun soutien, aucun lobby, aucune meute de militants ou de fans, rien. 6 millions tout seul. Alors évidemment, mettez-vous à la place du système et de tous ces formatés fragiles qui n'osent pas descendre dans l'arène et qui donnent des leçons. Eh bien, il fallait le tuer. Façon de parler, personne ne me tue, mais il fallait faire disparaître ce Walter Boujna des réseaux et EJL Citoyen. Et ils ont réussi grâce à la complicité de leurs moutons respectifs. Comme je dis souvent, les fans d'un tel ou un tel que j'interpellais ou que je ridiculisais venaient signaler, insulter et même embêter tous les gens qui diffusaient EJL. Donc j'ai prouvé tout seul dans mon salon, dans l'indifférence générale, je dirais dans la lâcheté générale, que ce système-là de la fausse dissidence était fragile et consanguin. Ensuite, vous avez les petits médias. Les petits médias, vous connaissez les petits médias dissidents là ? Les petits chroniqueurs, les petits Borowski, Gérard Info, Putsch TV, Nicolas Vidal, TV Liberté, Radio Courtoisie, je peux faire une liste. Hein. Tous ces médias qui sont dans l'entre-soi, qui se connaissent tous et qui se protègent. D'une manière mais honteuse. C'est-à-dire que les mêmes gens qui dénoncent, parce qu'ils dénoncent, hein, attention, ils sont proches du peuple, ils dénoncent la consanguinité des politiciens, des partis souvent. De temps en temps, il y en a même qui osent parler des francs-maçons, de cette caste, qui se protège, qui se décore, qui se nomine, Légion d'honneur et tout, qui se placent dans la justice, on place les plus pourris aux postes les plus importants. Eh bien, ces gens-là qui dénoncent ont exactement, dans leur petite caste d'entre-soi snobinard, la même attitude, les mêmes réflexes de protection contre tout intrus, contre tout grain de sable qui pourrait les mettre à jour devant leur public respectif. Ils ont de la chance d'être protégés toujours par ces moutons qui n'ont rien compris comment fonctionne le système. Je crois que je suis le seul à aborder l'aspect psychologique, l'aspect lobotomisation, l'aspect syndrome de Stockholm, l'aspect idolâtrie, l'aspect 1000 grammes, ça c'est plutôt pour les macronistes, pas pour nous on va dire les résistants, qui fait que ces gens-là, je parle des gens sur les réseaux sociaux, qui ont tous fui EJL sur consigne ou par peur de perdre des followers, parce que ce type-là osait attaquer de front, à droite, à gauche, les islamistes, les antisémites, tout le monde. Et donc il s'est fait beaucoup d'ennemis, et donc vous avez tous fui. Bon. Eh bien je suis le seul à parler de ça. Dans l'inconscient collectif de ces gens qui se prennent pour des rebelles, le type qui a beaucoup de followers, beaucoup de vues sur Twitter, est un vrai résistant, un rebelle crédible. Il faut écouter ce qu'il dit, et si par exemple il dit « Ouais, Walter Boujna, vous êtes un grand malade », eh ben, il dira « Le médiatique a raison ». Puisque Walter Boujna en est à 43 comptes, il lui reste plus que 100 followers, 100 résistants, alors qu'un tel ou un tel a des milliers, il passe à la télé et tout. C'est ça la lobotomisation. Donc les gens, le peu de gens qui voient encore mes tweets, mes communications et même mes vidéos, parce que les algos font un sacré boulot. J'ai beau changer de nom, maintenant je m'appelle Walter Beauregard, je ne sais plus comment m'appeler. Tout de suite le compte en question est rendu invisible. Donc personne ne voit et personne ne se pose des questions. Pourquoi, par exemple, le plus grand sniper de France, qui se dit sniper, je parle de Jean Messia, me fuit dès qu'il me voit arriver. Il me bloque. Mais alors que Jean Messia, c'est le roi du débat. Hein. Il interpelle tout le monde. Quand on vient l'insulter, il se défend et tout. Il fait des jeux de mots. Il y a un truc que je pige pas. Il y a un truc que je pige pas, moi non plus, Jean Messia. Il y a un truc que je pige pas. Pourquoi tu as peur de Walter Boujna? Parce que les gens ne voient pas, tu as de la chance. Parce que tu sais que depuis le 1er août 2018, je peux te plier, te mettre nu, comme j'ai déjà fait plusieurs fois, sur ce que tu es en vérité. C'est-à-dire un inutile, un petit cabot dans le sens égotique, au costume 3 pièces, au cigare, qui vide la dissidence, qui prend les gens pour des cons avec son soi-disant assaut Apollon, qui est une imitation mauvaise, cupide plutôt, de JL Citoyen. Et en fait, tu te balades de plateau télé, en grande déclaration, alors que tu ne vaux pas un clou. En tout cas, contre Walter Boujna, tu ne vaudrais pas 10 minutes. Donc, évidemment, en ayant ce ton arrogant, et en interpellant et en mettant à jour toutes ces starlettes, eh bien, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Mais la vraie résistance, c'est ça. La vraie résistance, c'est de dénoncer toutes les escroqueries, toutes les manipulations. Et surtout, le point principal d'ailleurs, que personne de ces gens-là n'a d'ailleurs, c'est de proposer quelque chose. Je ne critique jamais gratuitement, je ne critique jamais dans le vide pour le plaisir de critiquer. Je critique et je propose, et nous proposons. Et il y a depuis 4 ans un programme qui est en ligne. Certains mouvements aujourd'hui font payer le téléchargement de leur programme. J'ai vu France Souveraine, j'étais mort de rire.
France Souveraine, Front Populaire, Populaire, eh bien il faut payer pour télécharger leur programme, comme si c'était une œuvre d'art. On croit rêver. Mon livre est gratuit, il explique tout, pour qui veut lire et qui veut la vérité. Le programme EGL Citoyen est en téléchargement, gratuit bien sûr. Il a toujours été en téléchargement au fur et à mesure qu'il avançait grâce à l'aide de citoyens constructifs, qui se sont bien sûr sauvés depuis, je les comprends, mais qui étaient à l'époque en tout cas constructifs et motivés. Donc tout ça pour vous dire que la vraie dissidence aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai fait le tour. Quand je dis mon voyage au cœur de la dissidence, j'ai côtoyé de près ou de loin absolument tous les côtés de la dissidence. Et je peux vous dire, très prétentieux, que EJL Citoyen est la seule voie de la vraie résistance, parce qu'elle est crédible. Parce que je vous dis encore, je ne l'ai pas compris, le système fabrique des épouvantails, de la fausse dissidence. Le système ne suspend pas Soral, ne lutte pas contre Youssef Indy, les antisémites, les propagandistes, les révisionnistes, les complotistes. Il fait semblant de lutter, il les met en avant pour les diaboliser en sachant que ça aura l'effet inverse et ça attirera vers ces gens-là plein de moutons qui diront « Ah voilà, c'est des vrais hors-système ». Vous avez déjà vu des vrais hors-système qui passent sur Radio Vichy? Vous avez déjà vu des vrais résistants, pardon, qui passent sur Radio Vichy ou Radio Paris à l'époque? Hein? Vous croyez que Jean Moulin il passerait sur Radio Paris? Eh bien posez-vous la question pour Messia, Philippot et toute cette clique. Ce sont des faux dissidents qui vivent de la dissidence, qui vivent de la résistance. Et la preuve, c'est qu'ils ont peur du débat. La preuve, c'est qu'ils fuient devant toute critique constructive face à un type incassable. Ils essayent de le tuer, ils ont réussi à tuer le mouvement. EJL Citoyen aujourd'hui n'existe plus. Mais Walter Boujnal ne le tueront jamais. Et je sais que je suis entouré de lâches, mais c'est pas grave. Je continuerai à poser les démonstrations. Vous allez voir, j'ai encore des liens vers des articles, vers des exemples. Mais vous ne voyez rien, parce que vous ne voulez pas voir. Et là, je reviens au début de mon intervention. Idolâtrie. Idolâtrie. C'est ça qui tue, malheureusement, ce pays. L'idolâtrie des gens qui croient au système, qui jouent aux rebelles. On n'a plus confiance aux médias, on n'a plus confiance aux politiciens, mais finalement, on fait confiance à la censure qui choisit sa dissidence. Vous ne comprenez pas qu'il est absolument intolérable, inacceptable dans un monde normal qu'un mouvement citoyen qui est arrivé, qui a commencé à faire un malheur dans le bon sens du terme, soit étouffé avec votre complicité. Vous êtes prêt à aider n'importe quel anonyme sur Twitter. Ah, Robert Le Gaulois a été suspendu, on va l'aider. Et EJL Citoyen, vous le boycottez pour rester dans vos troupeaux de moutons formatés. Je suis parfois haineux, j'avoue. Pas haineux, c'est pas le mot. Je suis parfois rageux. Non, c'est pas le mot non plus. Je suis parfois énervé, voilà. C'est plus simple. Mais il y a de quoi, je vous assure. 5 ans de combat contre des moulins à vent. 5 ans de combat contre des aveugles qui ne veulent pas voir la réalité de ce que sont leurs idoles, de ce qu'est ce système politico-médiatique consanguin. J'en fais la démonstration tous les jours. Et vous ne voyez rien parce que vous êtes finalement à l'aise dans ces enclos, avec ces bergers, ces faux bergers qui vous baladent. Un jour peut-être, il y aura un réveil. Je ne sais pas quel est le petit média qui osera me donner la parole, mais croyez-moi, quand j'aurai une parole qui se diffusera au-delà de ces petites castes de tweetos et de je sais pas quoi, de réseaux sociaux, croyez-moi, ça va faire un tsunami. Et là, comme par hasard, tous les gens qui m'ont fui, qui m'ont insulté, eh bien, ils reviendront. Parce qu'au fond, sur le fond de ce que dit EJL, moi, je les énerve, ok. Mais sur ce que dit EJL depuis 2017, qui ne s'est trompé sur rien, qui a tout anticipé, qui a tout prévu, qui a tout démasqué, voilà pourquoi il fallait faire taire EJL, eh bien, ils sont d'accord. Et là, ils reviendront, quand ils n'auront plus peur de diffuser du EJL, puisque c'est tabou.